Bonjour Maxime, j'espère que tu vas bien. Salut Cédric, ça va et toi? Oui, ça va, nickel, merci. Tiens, je profite que tu sois là car il y a encore énormément de questions sur le terrain concernant le fascicule des prestations et repos, le fascicule 541. Je sais que là, c'est Transcom a donné énormément de tracts sur le sujet, mais tant que tu es là, tu peux nous en dire davantage, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est normal que ça suscite encore beaucoup de discussions. C'est un changement majeur qui va survenir le 1er janvier 2025 à la SNCB, 1er avril 2025 chez Infrabel. C'est un nouveau fascicule qui va régler les temps de prestation et les repos qui sera en vigueur. D'accord, mais tout changement n'est pas forcément bien perçu. Ça va encore être quelque chose de négatif pour le personnel? Alors, pas forcément. Effectivement, dans un premier temps, la direction est venue avec toute une série de projets très négatifs. Par exemple, l'annualisation du temps de travail. Avec la CSC Transcom, on a fermement refusé ça. Et tu verras au cours de notre discussion qu'il y a aussi toute une série de choses positives pour les agents dans ce nouveau fascicule. D'accord, mais j'entends, hein, la CSC a bloqué les attaques de la direction, mais qui a demandé finalement ce changement de fascicule alors? Ni la direction, ni la CSC en fait. C'est l'inspection sociale qui, suite à une enquête, a constaté toute une série d'infractions par rapport à la loi de 1971 sur le temps de travail et qui oblige la SNCB à se mettre en conformité avec cette loi. D'accord, merci, c'est bien beau, mais qu'est-ce qui va changer concrètement? Tu as des exemples concrets? J'en ai plusieurs. Alors, concernant les prestations et les repos, en fait, la direction ne pourra plus faire tout ce qu'elle veut. Il va y avoir maintenant des maximums horaires très stricts. Par exemple, pour le personnel roulant, tu ne pourras plus travailler plus de 50 heures par semaine, 520 heures par trimestre. Dans le cas des équipes successives, on est sur 50 heures par semaine, 160 heures par mois. Les équipes simples, 40 heures semaine, 160 heures par mois. Et puis à côté de ça, tu as toute une série de régimes de travail particuliers. Pour ça, je t'invite à consulter notre brochure dans laquelle tu verras le détail. Et si mon chef, par exemple, me demande de faire des heures supplémentaires par un manque de personnel? Ça maintenant, Cédric, c'est terminé. Désormais, le manque de personnel ne peut plus justifier des heures supplémentaires. Il n'y a que 4 raisons valables pour faire des heures supplémentaires. Et dans la moitié des cas, la direction devra même demander l'autorisation des organisations syndicales. Qu'est-ce qui va se passer si on me planifie une prestation sur un repos alors? Ça dépend des cas de figure. Dans tous les cas, tu récupéreras. Si tu es en dessous de ton nombre maximum d'heures et qu'on n'est pas dans un quart d'heure supplémentaire, rien ne change. Tu récupéreras ton repos, comme c'est le cas maintenant. Si on est effectivement dans un cas d'heures supplémentaires et que tu as atteint ton maximum, alors tu récupéreras sous forme de CHS, compensation heures supplémentaires. Nouveauté, ces heures supplémentaires devront être récupérées en temps dans l'année en cours. Elles ne pourront plus être accumulées. Ok, merci. Mais aujourd'hui, tu sais bien, par manque de personnel, quand il y a un agent, mon collègue tombe malade, mon chef me rappelle, demain pourra-t-il encore le faire? Alors, te rappeler sur un repos, ça ne sera plus possible que le premier jour de la maladie. Les jours suivants, la direction ne pourra plus dire qu'on est dans un cas imprévisible. Et donc, on ne pourra plus justifier un rappel sur ces jours-là. Ouais, mais moi j'aimerais encore bien faire moi des heures supplémentaires. Alors, je comprends, mais en tant qu'organisation syndicale, nous ne sommes pas favorables au fait d'aller chercher plus de pouvoir d'achat de manière individuelle. Nous nous sommes toujours battus et nous continuons à nous battre pour des augmentations salariales, pour des augmentations barémiques et surtout pour que la direction arrête de compenser le manque de personnel en faisant travailler plus certains agents. On veut plus d'embauches, plus de pouvoir d'achat pour tout le monde. Donc tu es en train de me dire, en quelque sorte, je vais travailler moins. En tout cas, ça va être beaucoup mieux encadré. Jusqu'ici, par exemple, tes congés avaient une valeur de 0 heure. Si tu prenais 10 jours de congé sur le mois, bien souvent, le tableau te le faisait payer en te faisant travailler les 20 autres jours. Demain, il y a toute une série de ce qu'on appelle des absences assimilées qui auront une valeur de 8 heures. Par exemple, tes congés vendront 8 heures. Si tu prends 10 jours, tu auras déjà 80 heures de travail qui auront été prestés et qu'il faudra déduire des maximums que tu peux faire.
Ok, mais actuellement, il y a déjà des règles qui sont d'actualité. Demain, qui va me garantir que ces règles seront respectées? Eh bien, ça va se faire à plusieurs niveaux, cette vérification. Premièrement, si tu constates quelque chose qui te semble bizarre, une irrégularité, il faut que tu avertisses ton délégué local et que tu en discutes avec lui. À côté de ça, l'inspection sociale, qui a obligé la SNCB à faire ces modifications, va garder un œil sur tous ces changements-là et demande un rapport régulier à la SNCB sur le respect des règles. Donc, comme je le te disais aussi, les cas d'heures supplémentaires, dans la moitié, vont devoir faire l'objet d'une autorisation des organisations syndicales. De toutes ces manières-là, il va y avoir un contrôle beaucoup plus strict, avec des sanctions à la clé, si la SNCB cherche à violer ces règles. Et donc, pour bien comprendre, tu parlais des agents de la SNCB, mais ça appartient aussi aux agents d'Infrabel. Oui, c'est pour l'ensemble du personnel des chemins de fer, CHR Rail, donc ça concerne tout le monde. Ok, merci beaucoup. Ça nous a éclairé de la situation. Je vous invite sincèrement à consulter les différents tracts et aller voir votre délégué local. Il vous en dira davantage. Au revoir. Au revoir.